Partir sur de bonnes bases est vraiment primordial. Lorsque vous installez un nouveau logiciel, des réglages sont actifs par défaut. Pour mieux comprendre le logiciel, vous allez très certainement désactiver certaines fonctions sans vous en rendre compte. Et c'est là que le bon réglage par défaut n'est plus actif. Ou bien l'automatisme par défaut qui devient très gênant, mais vous ne savez pas comment le désactiver. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous aide principalement à mieux utiliser Virtual DJ. Alors si vous découvrez cette vidéo et que vous voulez débuter avec Virtual DJ, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série pour une meilleure compréhension. Le lien s'affiche en haut et se trouve aussi dans la description. Pour bien démarrer avec ce logiciel de mixage, voici 6 réglages vraiment importants. Ces paramètres vous permettront de ne pas vous décourager parce que vous aurez passé plusieurs heures à chercher une solution à un ou plusieurs problèmes techniques. Et bien souvent il s'agit simplement d'une méconnaissance du fonctionnement. Donc pour éviter de rater du contenu sur le mode d'emploi de Virtual DJ avec de nombreux conseils et astuces. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Quels sont donc les 6 réglages très importants à effectuer? C'est parti! Dans la première vidéo de cette série, j'avais donc utilisé l'interface Starter. Cette fois, j'ai pris l'interface Pro, qui est celle-ci, beaucoup plus fournie, mais pour vous montrer aussi les endroits où vous allez pouvoir retrouver certains éléments. Premier réglage, le Master Tempo. Même si cette fonction est active par défaut, elle pourrait être désactivée par accident. Que se passera-t-il alors? Eh bien lorsque vous changerez le tempo, la tonalité changera aussi. Voici un exemple avec et sans le Master Tempo. J'ai choisi la partie de ce titre où on entend la chanteuse, ce qui va nous permettre de bien entendre la différence de tonalité. La tonalité normale. Et maintenant nous allons ralentir. Nous allons partir dans une tonalité plus grave. Et maintenant si nous revenons au centre et ensuite nous allons accélérer et nous partons sur des tonalités plus aiguës. Vous avez donc bien compris que lorsque vous n'avez plus le Master Tempo actif, vous entendrez cette différence de tonalité. Pour remédier à activer ou pas le Master Tempo, eh bien 3 possibilités. La première, nous allons dans les paramètres, soit dans Contrôle, là où ça se trouve, vous écrivez simplement Master Tempo et ça vous y mènera aussi. Dans Contrôle, vous allez avoir donc Master Tempo qui se trouve ici sur cette ligne. Et on voit bien qu'on peut l'activer, ne pas l'activer, ou après la sélection par platine. Donc là vous cochez la case que vous souhaitez. Sur le logiciel, eh bien l'endroit se trouve ici lorsqu'un titre est chargé. Master Tempo apparaît ici. Là il est inactif. En cliquant dessus, il bleuit et il est actif. A noter aussi que le bouton Master Tempo sur ce logiciel, sur l'interface, n'est disponible que sur les interfaces Pro et Performance. Et il reste un troisième et dernier endroit, eh bien il s'agit de votre contrôleur où vous pourrez trouver une touche nommée Master Tempo ou Keylock. Nous allons pouvoir maintenant écouter la différence avec le Master Tempo. Donc j'augmente la vitesse. Vous voyez là, je réduis la vitesse. Et la tonalité reste la même. Ce qui va pouvoir vous permettre donc de modifier la vitesse des BPM entre des morceaux pour les mettre par exemple au même BPM
et faire une jolie transition tout en gardant la tonalité de votre titre. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez activer ou pas le Master Tempo, chaque platine est indépendante. Si on veut désactiver sur la deck 2, eh bien vous cliquez, ça fonctionne toujours sur le deck 1, mais pas sur le deck 2. Et lorsque vous allez passer sur 4 platines, eh bien ce sera exactement la même chose. Le Master Tempo, bien là, vous voyez, on ne le voit pas apparaître. Mais si on bascule le deck C en haut, le Master Tempo, on peut l'enlever. On va rebasculer et le Master Tempo sur le A, on peut le désactiver aussi. Second réglage, les EQ. Concernant les EQ, eh bien cette fois, nous allons voir quelque chose qui est très intéressant. Les EQ qui se trouvent ici, donc les aigus, les médiums, les graves. Nous sommes dans la partie mixeur. Et peut-être avez-vous déjà vu un tutoriel sur des transitions et vous effectuez bien sûr une transition du deck A au deck B à l'aide de ces EQ. Si nous restons dans le paramétrage par défaut de Virtual DJ, voilà ce qu'il se passe. Nous allons baisser les aigus, nous allons baisser les médiums et nous allons baisser les graves. Et vous n'obtenez pas du tout le silence, on entend encore le titre. Alors que faut-il faire pour justement ne plus rien entendre, obtenir le silence? Eh bien vous allez dans les réglages des paramètres dans l'onglet audio et cette fois vous avez Equalizer Frequency Spread coché par défaut, donc nous allons cocher Full Kill et maintenant vous allez écouter la différence. Nous baissons les aigus, nous baissons les médiums et nous baissons les graves et nous obtenons le silence, ce qui va vous permettre de faire des transitions maintenant parfaites entre le deck A, le deck B ou le deck B, le deck A, peu importe. Mais maintenant, vous en avez la possibilité. Troisième réglage, le Quantize Q et Loop. Cette fonction quantifieur permet d'ajuster un point Q ou une boucle sur le temps le plus proche. La quantification est réglée sur un temps par défaut. Un exemple est bien plus parlant. Pour le Quantize, commençons par les points Q, les hot Q. Bien ici, lorsque vous voulez choisir un point Q. Si vous voulez le placer à cet endroit, vous le cliquez, votre premier point Q est placé à cet endroit. Si vous voulez en placer un autre juste ici, vous en avez un second à cet endroit. Maintenant le Quantize, s'il est actif, que se passe-t-il si je veux refaire mes points Q? Avec le clic droit, je vais donc supprimer mes deux premiers points Q et on va activer le Quantize Onset à cet endroit. Une fois que j'ai fait ceci, si je veux faire mon point Q à cet endroit, eh bien ce ne sera plus possible puisque mon Quantize étant en action, soit sur le temps précédent ou le temps suivant, selon dans quelle moitié vous vous situez, moitié précédente ou moitié supérieure, antérieure, supérieure. Bien, regardez, voilà, mon point Q s'est mis à cet endroit. Si je voulais l'avoir un petit peu plus près et sur ce temps-là, eh bien, il fallait que je sois dans la moitié supérieure. Donc, voilà, c'est fait. Vous avez compris, donc il est impossible de faire avec le Quantize des points Q entre les temps. Ça sera le même pour votre bouton Q ici de votre platine, ou là, cette fois, si vous voulez le faire aussi à cet endroit, et bien là, il sera juste à l'endroit précédent. Et là, vous voyez, ça m'emmène à cet endroit. Il faut donc désactiver cette fois le Quantize si vous voulez mettre, par exemple, votre point Q de votre bouton ici. Et là, à ce moment-là, oui, effectivement, il sera à cet endroit. On active donc cette fonction à cet endroit sur le logiciel, en activant sur les platines le Quantize. Et pour les boucles, eh bien ce sera la même chose.
Si vous voulez faire une boucle à partir de cet endroit, eh bien là elle se fera à l'endroit décidé. Donc vous voyez, hein, même en plein milieu, donc ce sera toujours sans le quantize l'endroit où vous cliquerez. Même en mettant la musique, on va baisser si vous voulez mettre. Hop, vous voyez, c'est pas du tout placé sur un temps. Maintenant, si on veut être sur un temps, eh bien il faut mettre en service donc le quantifieur. Cette fois il est, et regardez, avant le temps je vais appuyer, et bien on voit bien que je vais arrêter, on va bien voir, voilà, ma boucle ne se fait pas à l'endroit de ma tête de lecture, mais bien au temps qui arrive, puisque j'ai dépassé la moitié. Il faut bien comprendre que si j'étais là, je l'enlève, je la remets, on est à moins de la moitié, et bien effectivement, ça sera sur le temps précédent. Pour ce qui concerne l'endroit où on peut bien sûr activer ou désactiver, je viens donc de vous le montrer pour les boucles ici et pour les points Q ici, mais vous avez aussi dans l'automation, les automatisations en fait, et bien là aussi le quantize loop, soit c'est non, le quantize set pour les Q, c'est non, soit par platine, puisque bien sûr vous pouvez activer le quantize sur chaque platine, indépendamment des autres, hein, des unes des autres, donc vous pouvez activer ou pas. Et ensuite, là bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est sur un temps. Vous pouvez modifier sur 2 temps, un demi, un quart, un huitième, un 16e. Il reste donc un dernier endroit où vous allez retrouver un bouton pour activer le quantize, c'est sur votre contrôleur. Alors attention, selon le contrôleur que vous disposez, vous allez devoir appliquer ou pas sur votre logiciel le quantize. Je prends le cas par exemple d'un DDJ 1000. Eh bien sachez que vous allez activer le quantize de votre contrôleur et non pas de votre logiciel, puisqu'on peut y ajouter des éléments en plus sans avoir de PC branché dessus, donc il faut bien que le quantize fonctionne ou pas. Donc attention, car si bien sûr vous activez votre quantize ici, vous mettez oui, et bien lorsque vous allez activer, désactiver votre bouton sur votre contrôleur, ça n'aura aucun effet. Alors vous vérifiez, selon les contrôleurs que vous avez, si cette fonction est nécessaire sur votre logiciel. Par exemple le DDJ 1000, je reviens dessus, bien là il faudra mettre votre quantize loop sur non et votre setQ sur non. Sinon vous n'allez pas pouvoir désactiver le quantize, puisque en fait on n'agit pas du tout sur le logiciel, mais par contre sur le contrôleur lui-même, hein, qui possède son propre quantize. Quatrième réglage, la préécoute. Alors pour préécouter un titre, eh bien vous activez le deck, le bouton qui est juste en dessous du fader pour préécouter. Donc là si on active les deux, vous allez entendre bien sûr les deux decks s'il y avait deux titres qui fonctionnaient en même temps. Là rien n'est actif, vous prenez un titre et vous le placez. Et on voit rien qu'au chargement, eh bien la préécoute s'active. Alors ça c'est un réglage par défaut que l'on peut modifier. Alors pourquoi là vous dites c'est pas mal, c'est sympa, comme ça je peux le préécouter et voir. Bon, ok. Là je suis d'accord avec vous. Ça peut vous intéresser. En revanche, vous êtes en train d'écouter justement ce titre qui est à côté. Et là vous voulez affiner, donc on va amener et puis essayer de mettre le titre. Regardez bien, donc là le titre, on va essayer d'affiner, donc vous voyez vous faites ça. Et regardez ce qui s'est passé. Et bien la préécoute c'est encore activé, c'est désactivé ici et c'est activé là. C'est-à-dire que lorsque vous touchez au jog,
eh bien, vous allez avoir ce petit phénomène qui peut être intéressant comme très gênant. On refait l'expérience, regardez, je bouge un peu, voilà. Donc, eh bien, la raison, c'est que par défaut, Virtual DJ, Auto Headphones, eh bien, il coche Always, c'est-à-dire au chargement et au toucher. Donc, soit vous le faites qu'au chargement, et là, dans ce cas, lorsque vous allez toucher le titre, eh bien, le phénomène n'arrive plus, soit pas du tout. Et là, c'est vous qui déciderez de votre préécoute et rien ne changera le choix qui est ici, par exemple. Vous pourrez décharger, recharger un autre titre, eh bien, ça ne bouge plus. Cinquième réglage, les hot cues. Lorsque vous utilisez Virtual DJ pour la première fois, effectivement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez utiliser vos hot cues, eh bien, ils sont en mode lecture. Je vous montre. Vous pouvez revenir en arrière, hein, comme ça, mais ils sont en lecture. Donc vous pouvez naviguer de l'un à l'autre, ce sera toujours en mode lecture. Pour modifier, eh bien vous allez dans le contrôle, vous avez les hot cue mode, et là vous avez donc lecture ou bégaiement, stutter. Et là cette fois, voyez, dès que vous cliquez, donc là, dès que vous relâchez, ça s'arrête. Rien ne vous empêchera donc de mettre en lecture et de naviguer. Et en fait, lorsque le mode lecture n'est pas actif, eh bien, vous pouvez naviguer dans votre titre ou aller à un point cue bien précis pour préparer un enchaînement. Sixième réglage, pré-fader et post-fader. Cela concerne les effets FX de vos platines. Une action sur le fader ou le crossfader aura un impact ou pas sur votre effet. En laissant le réglage par défaut, eh bien voilà ce qu'il se passe. On va prendre l'effet ici écho que l'on va placer sur ce titre. Donc là on met en action l'écho et lorsque l'on arrête le morceau, on le met sur pause, on entend bien l'écho qui continue. Je remets en marche et là par contre je vais baisser le fader. Là c'est le silence. C'est très simple, on voit encore un résidu, vous avez vu, on voit encore un résidu de son, mais on ne l'entend pas. Pourquoi ? Parce que l'effet est placé avant le fader. Si on le place après le fader, vous allez voir, là il y a une différence toute simple. On va aller voir donc dans les options, les réglages, dans audio, on voit en bas FX Processing, pré-fader ou post-fader. On va le mettre sur post-fader et cette fois, on remet le titre en fonction, et là, si on baisse le fader, nous avons exactement la même action. C'est-à-dire que le play, on met sur pause, que vous le fassiez en mettant sur pause ou en baissant le fader, vous aurez exactement le même effet. Alors, si vous voulez tester d'autres effets, eh bien vous pouvez le faire, ça ne fonctionne pas sur tout. Vous avez par exemple la reverb qui elle fonctionne aussi. Donc on entend bien hein, aussi la reverb qui se poursuit même après avoir baissé le volume ou en ayant mis sur pause. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez mettre sur
post-fader, au moins vous aurez exactement les mêmes fonctions que vous mettiez sur pause ou que vous baissiez le son. Si vous voulez jouer avec les effets, vous le pouvez. À chaque fois que vous réaliserez un ou plusieurs réglages personnalisés, pensez à sauvegarder votre travail. Visionnez aussi les autres vidéos, elles regorgent d'astuces et de conseils. Alors à tout de suite dans une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.